Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons faire notre lecture dans le livre de Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6, nous allons lire 3 versets. Jean 6, à partir du verset 66. Si vous y êtes, je fais la lecture. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mon thème ce matin s'intitule « Reste attaché à Jésus. Il a les paroles de vie pour toi. » Je voudrais que tu répètes ça à ton voisin. Reste attaché à Jésus. Il a les paroles de vie pour toi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dieu m'a mis à cœur de partager cette pensée avec vous. Parce que vous pouvez constater avec moi que de nombreux chrétiens commencent bien leur marche avec Dieu. Mais par la suite finissent par se décourager. Bien entendu, à cause des épreuves, à cause des déceptions dues aux attentes qui n'ont pas encore été comblées dans notre vie. Ou simplement, nous sommes déroutés par certaines exigences de cette marche avec Dieu, au point même d'abandonner la main de Dieu, au point de chercher à tourner, à fixer les regards vers d'autres appuis. Dans ce passage ici, Jésus est confronté à une crise au sein même de ses disciples. Il venait d'enseigner une vérité très profonde, une vérité spirituelle, mais qui était dérangeante. Il disait, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ces paroles pourtant pleines de vie ont choqué la majorité de ses auditeurs. Parce qu'ils ne comprenaient plus cette exigence de cette marche avec Jésus. Et c'était une raison suffisante pour eux pour quitter le Maître. Voyez-vous, cette situation soulève aujourd'hui une question qui est très fondamentale pour nous. Que faisons-nous, bien-aimés, lorsque suivre Jésus commence à devenir difficile? Vers qui tournons-nous quand nous ne comprenons pas ses voies dans notre vie? Si j'ai donné ce thème que je viens de donner tout à l'heure à mon message, c'est dans le but de raffermir notre attachement au Seigneur Jésus. C'est dans le but de nous amener à garder les yeux rivés sur la personne de Jésus, quelles que soient les situations. Et pour ce faire, bien-aimés, permettez-moi qu'on voie ensemble quelques vérités qui sont contenues dans ce passage. La première vérité que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que la marche avec Christ, la marche avec Jésus, met à nu les vraies motivations. La marche avec le Seigneur Jésus met à nu nos vraies motivations. Quand nous lisons ce chapitre 6 de Jean, ce chapitre commence avec une grande foule qui était enthousiaste. Cette foule était attirée par ce que Jésus faisait, les miracles de Jésus-Christ,
Jésus venait de multiplier le pain. Il a nourri des milliers de personnes. Il a fait du bien à tellement de personnes. Mais vers la fin de ce même chapitre, les temps qui ont suivi, un peu plus tard, bien aimés, nous assistons ici à un tournant dramatique. Quelque chose de dramatique va se produire. Jésus commence à parler d'une manière qui commence à déranger. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Juste au verset 54 de Jean 6. Les disciples, en entendant cette parole, c'était difficile parce qu'ils ne comprenaient pas le sens réel de cette parole. Jésus parle de manger sa chair et de boire son sang. Jésus qui venait de les nourrir a pris l'exemple du pain pour leur expliquer des réalités spirituelles. Mais les paroles que Jésus-Christ a prononcées ont été reçues littéralement dans l'esprit des gens. Ces personnes qui marchaient. La Bible dit qu'il y avait de nombreux disciples qui marchaient avec Jésus. Et quand ces disciples ont entendu ces paroles, c'était un peu trop dur pour eux. Ils ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut écouter un tel monsieur? Voyez-vous ici, il y a une réalité spirituelle, bien-aimée, qui se révèle. À savoir que nous aimons Jésus quand tout va bien. Mais nous le rejetons lorsqu'il veut nous enseigner. Nous aimons Jésus-Christ quand les choses prennent du vent à la poupe. Mais nous le rejetons lorsqu'il veut nous transformer, lorsqu'il veut nous former. La parole de Dieu ici, quand elle vient heurter notre façon de voir les choses, notre logique, elle devient pour certains trop dure à accepter. La parole de Dieu, quand elle vient heurter ici nos habitudes, ce que nous sommes habitués à faire, quand cette parole vient heurter cela, on commence à trouver que c'est inacceptable ce que Dieu nous demande. Quand elle vient heurter nos traditions, nos habitudes, nos anciennes façons de faire les choses, qui nous semblent peut-être normales, elles deviennent difficiles à accepter dans notre esprit. Quand elle vient heurter même nos émotions, notre façon de ressentir les choses, elle devient compliquée, inacceptable pour certains. Au verset 66, l'Écriture nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Remarquez bien aimé que ce sont les disciples de Jésus. Ce n'est pas des ennemis à Jésus. Ce sont des personnes qui marchaient constamment avec le Seigneur Jésus. Mais qui ont refusé d'aller plus loin lorsque la parole commence à exiger un engagement profond de leur part. Bien-aimés, aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous abandonnent la foi. Beaucoup d'entre nous quittent les assemblées. Beaucoup d'entre nous abandonnent Jésus. Parce qu'ils ne supportent plus peut-être certaines vérités bibliques qui vont à l'encontre de leur façon de voir les choses. Ils ne supportent plus certaines vérités bibliques. Quand on leur parle de vie de sainteté, ça heurte, ça les choque. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et ils sont prêts, malheureusement, à tourner le dos au maître. Beaucoup abandonnent Jésus parce qu'ils ne supportent plus. Quand on leur parle de vie de renoncement de soi, il faut renoncer à soi.
Beaucoup abandonnent le Seigneur Jésus-Christ. Quand on leur parle de pardonner, d'accorder le pardon à cette personne qui leur a fait tellement de tort. Cette personne peut-être qu'elles aimaient, et qui leur a fait tellement de tort. Et lorsqu'on vient de on leur dit de pardonner, c'est difficile pour eux de comprendre. Beaucoup tournent le dos au Seigneur Jésus-Christ parce qu'elles traversent tellement de preuves qui sont difficiles. Ce qui est triste, bien-aimé, c'est que cet abandon n'est pas presque visible maintenant dans nos églises. Par crainte peut-être de jugement, on reste physiquement à l'église, nous sommes assis à l'église, mais nous avons quitté déjà le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Nous avons abandonné le Maître pour chercher à tourner les regards ailleurs, de façon intérieure. Nos cœurs ne sont plus avec lui. Peut-être que nous suivons encore les habitudes, mais nous ne suivons plus le Maître. Ce verset nous pousse à nous poser une question, bien-aimé. Pose-toi la question à savoir, est-ce que je suis encore en train de marcher dans la vérité avec le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis en train de marcher avec Jésus dans la vérité? Ce sont des questions qu'il faut se poser à un certain moment de notre marche avec Dieu, avec Jésus. Cette parole de Jésus-Christ, ici, a agi comme un test. Oui, un test devant ses disciples. Cet enseignement que Jésus-Christ voulait amener les disciples à comprendre, a agi ici comme un test parce que ça a révélé les motivations profondes. Ça a révélé les vraies motivations de leur cœur. Jésus ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Alors que plusieurs lui ont tourné le dos. Il se tourne calmement vers les 12 autres pour leur poser une question. Je disais tantôt qu'il y avait beaucoup de disciples qui suivaient le Seigneur Jésus. Mais quand Jésus a commencé à donner certaines paroles qu'ils ne pouvaient pas accepter ou qu'ils ne comprenaient pas, beaucoup l'ont abandonné et ce sont les 12 qui sont restés avec lui. Jésus s'est donc tourné vers eux et leur a posé cette question. Et c'est cette question qui va nous conduire à notre seconde vérité que je veux étaler, à savoir que la marche avec Jésus met chacun de nous en face d'une décision. Je disais tantôt que la marche avec Jésus-Christ mettait à nu nos motivations vraies. Mais cette même marche aussi met chacun de nous en face d'une décision à prendre. Alors que plusieurs se sont éloignés de lui, Jésus s'est tourné et leur a demandé, et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est une grande question, bien-aimés. Jésus n'a pas retenu ces personnes qui ont décidé de partir. Quand bien même que c'était triste de les voir partir, parce qu'aucun maître ne peut prendre du plaisir à voir ses disciples l'abandonner ou lui tourner le dos. Mais il a respecté les choix. Par cette question, Jésus-Christ est en train de prouver leur attachement à sa personne. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas seulement des suiveurs de foule. Jésus-Christ voulait des disciples qui sont convaincus. Des disciples qui savent pourquoi ils marchent avec lui. Pourquoi ils sont prêts à rester avec lui quand même beaucoup tenteraient de l'abandonner. Cette question que Jésus-Christ vient de poser à ses disciples, bien-aimé, tu dois l'entendre aussi à ton endroit. Cette question, et vous, tu dois l'entendre aussi à ton endroit.
Cette question s'adresse aussi à toi. En d'autres termes, autrement dit, quand la vie chrétienne commence à devenir exigeante dans ta vie, est-ce que tu décides de rester avec Jésus? Autrement dit, quand tu ne comprends pas toujours ses plans dans ta vie, quand tu n'arrives pas à saisir ses plans dans ta vie, est-ce que tu choisis encore de lui faire confiance? Quand d'autres s'en vont ailleurs, chercher des solutions, est-ce que tu es prêt à rester fidèle à ce Jésus? La foi, bien-aimé, ce n'est pas une adhésion émotionnelle. On ne suit pas Jésus-Christ avec nos émotions. Parce que les émotions passent, bien-aimé. Les émotions ne peuvent pas rester, durer longtemps quand certaines épreuves commencent à faire irruption dans notre vie. Les émotions ne peuvent pas être stables dans notre vie. C'est pourquoi nous devons comprendre que suivre Jésus, c'est une question de décision réfléchie et personnelle. Tu dois comprendre pourquoi tu suis le Seigneur Jésus. De sorte que lorsque tu traverses des moments qui sont difficiles, où tes émotions sont ébranlées, que tu dises, je décide quand même de rester avec ce Jésus. Or, la foi doit nous appeler à une maturité spirituelle, bien-aimés. Cette foi doit nous amener à comprendre que nous ne sommes pas avec Jésus-Christ seulement pour ce qu'il fait dans notre vie, mais pour ce qu'il est pour nous-mêmes. Jésus-Christ, en posant cette question aux 12, il poussait ici chacun à prendre une position. Chacun à se déterminer personnellement. C'est pourquoi lorsque dans cette marche avec Christ, lorsque dans cette marche avec le Seigneur Jésus-Christ, cette même question de l'attachement se pose à toi. Cette même question de l'attachement à Christ se pose à ta personne. Il doit avoir une réponse qui doit jaillir. Une réponse doit venir de toi de façon claire. Une réponse doit venir de toi de façon profonde. Une réponse doit venir de toi de façon engagée. Bien-aimé, cette réponse claire qui doit jaillir de ton cœur, Pierre l'a offert à Jésus-Christ. Puis a donné cette réponse à Jésus-Christ. Cette réponse, c'était une déclaration qui mérite, bien-aimé, notre attention. C'est une déclaration qui mérite notre attention. Et c'est ce qui va nous conduire à notre troisième point, notre troisième vérité. Notre troisième vérité consiste à comprendre que la marche avec Christ doit nous pousser à une déclaration de foi. Quand tu dis que tu marches avec Christ, à un certain moment de ta vie, cette marche doit te pousser à déclarer une parole de foi. Simon-Pierre ici a pris la parole au nom des 12 qui sont restés quand tous les autres sont partis. Et il a livré cette confession en disant, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quelle réponse magistrale. C'est une réponse qui est simple, à la fois simple et puissante. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On nous a raconté cette histoire, disant qu'il y avait un homme qui avait 3 femmes, il avait 3 épouses. Et cet homme-là était un grand bijoutier. Il travaillait beaucoup avec de l'or. Et il a pu mettre à un certain moment de sa vie ses femmes à l'aise.
Elle vivait avec lui. Rien ne leur manquait. Jusqu'à ce que ce monsieur rencontre des problèmes, des difficultés. Et que ces problèmes-là l'amènent à ne plus répondre aux besoins de ses femmes. C'était difficile de prendre soin de ses femmes. C'était difficile. Alors il a réfléchi et il a réuni ces 3 femmes en leur disant que vous voyez que ça ne va plus chez moi. Je n'arrive plus à faire face peut-être à certaines de vos exigences. C'est pourquoi je vais vous demander de choisir chacune d'entre vous quelque chose qu'elle peut prendre dans la maison. Et si elle veut partir, elle peut partir. Parce que je suis vraiment limité, comme vous le voyez. Une des femmes, certainement, a pleuré. Mais quand même, elle s'est levée, elle est rentrée dans la chambre. Elle est allée prendre un objet de grande valeur. Et elle est sortie. Elle a dit au revoir à son mari. Chérie, au revoir. Et elle est partie. Une autre est allée encore dans la chambre. Elle a fouillé, elle a vu quelque chose de très, très, très précieux. Elle a pris. Elle est sortie. Chérie, j'ai vraiment mal de te quitter. Mais je dois partir. Je vais partir. Au revoir, chérie. La troisième qui était là, la dernière, je vais dire, celle qui était restée. Le monsieur regarde cette dernière et lui demande, ben, il faut aller, il y en a encore là-bas, tu vas trouver. Tu peux aller prendre. Prends ce que tu veux. Ne te gêne pas. Mets-toi à l'aise, prends. Elle se tourne, elle regarde son homme, et elle lui dit, où tu veux que j'aille? Où tu veux que j'aille, chérie? J'ai vu ce que tu as fait pour nous. J'ai vu qui tu es pour moi. Tu es mon homme. Je ne peux pas t'abandonner aujourd'hui. Les bijoux, d'accord. Mais tous ces bijoux-là, qui les fabrique? C'est toi le bijoutier. Je peux prendre, ramasser ça, partir. Ça peut finir là-bas. Mais qui fabrique ces bijoux? Ce n'est pas toi. Tu as toujours la science, la connaissance. Tu connais ton boulot. Pourquoi m'inquiéter? Parce que ça ne va pas aujourd'hui. Je ne bouge pas, je suis avec toi. À qui irions-nous? Il n'y a aucune alternative à la personne de Jésus. Personne ne peut remplacer Jésus. À qui irions-nous? Cette parole-ci exprime une conviction profonde de la part de Pierre. C'est une manière de Pierre, pour Pierre, de dire au Seigneur Jésus, Seigneur, c'est vrai, on a compris que personne d'autre ne peut répondre à nos besoins que toi. À qui irions-nous? Parce qu'on a compris que personne d'autre sur la terre, il n'y a aucun maître qui peut répondre à un besoin comme toi. Personne ne peut répondre à nos besoins profonds comme toi, Jésus. Alors, où tu veux que nous allions? Toutes les solutions que nous allons chercher ailleurs, bien-aimés, ne peuvent pas remplacer la personne de Jésus. Même si tu n'arrives pas à comprendre dans ta marche avec lui certaines choses qui t'arrivent, même si les enseignements que tu reçois semblent heurter ou semblent être durs pour toi, si tu ne comprends pas tout, même si tu n'as pas encore vu
les choses auxquelles tu aspirais dans ta vie. Bien-aimé, je voudrais que tu saches qu'il n'y a pas d'autre refuge que Jésus. Il n'y a pas d'autre refuge que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre avait compris cette vérité. Il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus, les paroles qui sortent de ta bouche sont vie. Jésus, les paroles qui viennent de toi transforment. Les paroles qui viennent de toi changent l'atmosphère. Les paroles qui viennent de toi libèrent. Les paroles qui viennent de toi produisent la vie là où il y a eu la mort. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, que tout ce qui a séché dans ta vie, que tout ce qui est mort dans ta vie, que tout ce qui te pousse à aller ailleurs, à voir sur d'autres cieux ou à abandonner le Seigneur Jésus, bien-aimé, que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ prononce une parole dans ta vie. Qu'il dise une parole dans ta vie pour tout changer dans ta vie. C'est lui seul qui a les paroles de la vie. Les paroles de la vie éternelle. Non seulement sur cette terre des hommes, mais ces paroles t'accompagnent jusqu'à près ta mort, jusqu'à l'éternité. Elles sont vie. Jésus possède ces paroles de la vie, bien-aimé. Quand tout tente à te bousculer, sache que sa parole guérit. Seule la parole de Jésus-Christ peut guérir la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme difficulté, comme douleur, comme incompréhension. Permets à la parole de Jésus-Christ de sortir pour toi. Laisse Jésus-Christ prononcer une seule parole dans ta vie. Bien-aimé, sur cette terre, rien au monde ne peut égaler ce que Jésus-Christ apporte. Abandonner Jésus, c'est une manière pour toi de te condamner à la sécheresse. Ne laisse pas cette situation te décourager. Ne laisse pas cette situation regarder ailleurs. Là où la maladie bien-aimée s'est installée dans ta vie et veut te pousser à abandonner la main de Dieu, est-ce que tu pourras parler comme Pierre? Seigneur, où irai-je? Tu as les paroles de la guérison. Bien-aimé, lorsque le chômage te fait douter de ta propre valeur et veut t'éloigner de la fidélité de Dieu, est-ce que tu pourras dire au Seigneur, Seigneur, où irai-je? Toi, qui as les paroles du succès. Là où la déception, bien-aimée, t'a blessé au point de te renfermer, est-ce que tu pourras confesser au Seigneur en lui disant, où irai-je? Toi, qui as les paroles de la consolation. Là où les échecs ont tenté de t'humilier, bien-aimé. Là où les échecs ont tenté de briser ton courage. Est-ce que tu pourras déclarer comme Pierre, Seigneur, où irai-je? Toi qui as les paroles qui relèvent. Là où la pauvreté a longtemps foulé au pied ta dignité et te pousse à aller signer peut-être des pactes ailleurs pour chercher la solution. Est-ce que tu pourras dire, Seigneur, où irai-je? Toi qui restaures. Où irai-je? Toi qui libères.
Où irai-je? Toi qui rassures. Là où le péché veut te faire croire que Dieu t'a rejeté. Est-ce que tu auras encore la force de dire au Seigneur, où irai-je? Toi qui as les paroles du pardon et du relèvement. Bien-aimé, suivre Jésus peut ne pas être toujours peut-être confortable, c'est vrai. Mais celui qui sonde le cœur, Jésus-Christ nous met devant un choix personnel dans notre marche avec lui. Au milieu des doutes, au milieu de nos combats, au milieu des silences même de Dieu, je voudrais que tu retiennes cette vérité. Jésus-Christ est l'unique source qui apporte la vie dans une vie desséchée. Alors si tu es fatigué, si tu ne comprends pas toujours ce que Dieu fait ou Dieu permet dans ta vie, si tu n'arrives pas à comprendre ces épreuves qui t'ont refroidi peut-être, et que tu as pensé à t'éloigner, ou que tu t'es déjà même éloigné dans ton cœur de sa personne, souviens-toi, bien-aimé, il n'y a pas d'autre lieu où aller. Nulle part ailleurs tu ne trouveras ce que seul Jésus donne. Alors tourne le regard vers lui. Reste attaché à lui. Nous prions ensemble.